Salut mes petits padawans, on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui pour plusieurs petites choses. Alors vous voyez à l'écran début du nouvel événement, le Ring Domination. Et nous avons une petite récompense TBG qui va arriver. Là il y en a un autre qui est en cours, là, qui vient d'être lancé tout simplement. Et on terminera aussi avec une fusion qui s'est terminée, une fusion SummerSlam 2020. Là, comme ça, on aura sûrement notre carte garantie SummerSlam 2020. Puis on a aussi le petit mercredi sauvage. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Des petites récompenses à récupérer en attendant. Petite info également, comme je disais dans la vidéo précédente, nous avons bientôt la saison 7 qui arrive sur notre petit jeu. Donc, les nouveautés qui vont surtout arriver, alors si j'ai bien compris, tous les modes de PVP que vous avez, alors par exemple le Royal Rumble qui est en cours, il y a un cycle qui change tout le temps, donc vous avez le Royal Rumble masculin, celui féminin, les Elimination Chamber masculin et féminin. Tous ces événements apparemment seront jouables en même temps, il n'y aura plus de cycle. Et tous les points, les récompenses, par exemple, vous voyez en haut j'en ai 15 944 au niveau des points de ligue. Et ben, vous allez avoir ceux-là, il va y avoir le Money in the Bank également. Si je vais voir les points, là j'ai 57 000 contrats. Tous ces points-là vont être combinés dans une nouvelle monnaie qui va s'appeler les Super Coins, comme normalement si j'ai bien compris. On va aller voir ensemble les récompenses par exemple. Vous voyez qu'on a un nouveau pack, alors en plus des récompenses classiques, hein, un nouveau pack qui permet de convertir déjà, si vous le souhaitez, vos contrats à des super pièces. Donc justement le terme anglais c'était Super Coin, SC du coup. Et on est parti sur une nouvelle monnaie de jeu, donc ce qui fait qu'on aura une seule monnaie, il n'y aura plus de contrats, plus de points battle points, plus de points de ligue, tout sera réuni sur un seul, comment dire, je vais y arriver, une seule monnaie, tout simplement. Donc voilà, donc pour l'instant je vais pas le faire, vous voyez qu'en plus on peut obtenir des cartes Battlegrounds, des nouvelles cartes hein, du jeu qui est sorti le mois dernier, donc je vais pas le faire parce que j'ai suffisamment de cartes SummerSlam 2020 pour l'instant. Je suis déjà au niveau max, je préfère attendre la saison 7 avec les nouveaux niveaux qui vont arriver pour pouvoir faire le passage justement et la conversion de tous ces points plus tard pour voir ce qu'on peut avoir comme autre récompense. Peut-être que ce sera plus intéressant. J'ai décidé de faire ça, moi je préfère. Il y en a qui ont déjà décidé de changer leur contrat en pièces. Vous voyez, hein, 3000 pièces pour 6000 contrats, par exemple, pour les Money in the Bank. Vous avez dans le mode pay-per-view, admettons, je vais dans récompense, on peut également dans la boutique qui a été réinitialisée récemment, changer nos points de ligue en super pièces. Donc voilà, 3000, là c'est 3000, donc ça ne changera pas, le taux est le même. Donc là je pourrais avoir 15 000 super coins en gros, de toute façon. Voilà pour ça. Et on a vu aussi la boutique Battleground. Donc si je regarde un petit peu la phase de préparation, hop, ça vient de commencer. La boutique des points, et ben c'est pareil, on est à 6000. Ah, alors par contre là j'avais pas vu 1800 du coup. Si on a 6000 Battle Points, on passera à 1800 super pièces du coup. Bon. Donc voilà, en gros, un petit peu le changement au niveau de la monnaie virtuelle. Et vous voyez que les récompenses sont actualisées dans 13 jours. C'est-à-dire que la nouvelle saison arrive dans 13 jours, donc dans 2 semaines, un petit peu moins maintenant. Donc il nous reste quelques événements à faire, dont le Ring Domination pour avoir notre pro de Monsieur Steve Austin. Donc ça arrive, c'est cool, ça va faire un peu de changement. Voilà, le jeu va encore un petit peu évoluer. Et ça fait plaisir. Autre petite précision au niveau de la saison 7 que j'ai appris aujourd'hui. Au niveau des récompenses de l'échelle, si je clique dessus, là j'en ai 2 dans la progression. Je l'ai gardé en attendant de passer un nouveau niveau de toute façon. Mais le jeu nous a appris, Cat Daddy et 2K Games nous aurait dit de vraiment valider et de récupérer les récompenses le plus tôt possible, avant le passage à la saison 7, puisqu'apparemment ces récompenses ne seraient plus valables, plus accessibles pour la saison 7. Apparemment le système va changer de récompense aussi là. Les matchs que vous jouez là, il n'y aura plus vraiment ça, il y aura un système par saison, automne, hiver, printemps, etc. Et donc ces récompenses là, je pense que je vais les récupérer dans une prochaine vidéo un petit peu plus tard. C'est dommage, j'aurais bien aimé aller un peu plus loin. Bon, j'aurai une féminine et une masculine SummerSlam 2020.
Donc ça, faites-le aussi avant que vous perdiez vos récompenses. Ça ne concernera aussi tout ce que vous avez comme récompense dans la boîte aux lettres, donc ouvrez vraiment tout. Moi je récupère mes tickets hein, tous les jours aussi au fur et à mesure pour pas qu'ils soient dans la boîte aux lettres. Les tickets, je vous rappelle que vous pouvez en avoir plus de 500. La petite technique, si vous êtes à 500, c'est que vous jouez tous vos défis quotidiens. Et puis une fois que c'est fait, vous attendez le lendemain. Les tickets ils vont être stockés dans la boîte aux lettres. Et hop, vous récupérez ça dès le lendemain. On ouvre bien vos courriers, comme ça vous montez vos nombres de tickets. Donc là je suis à 653 pour pouvoir faire une grosse ouverture de pack également un petit peu plus tard. Bien, je crois que j'ai fait le tour. La boutique, elle est là. Le mercredi sauvage, il est là. Je refais un petit tour rapide, mais non, normalement c'est bon. Voilà, si on fait un dernier petit point au niveau des cartes, j'ai quelques pros tiens, à faire aussi, si ça me revient. On va aller vers ça. Dans les combinables, je commence à avoir fait vraiment le tour au niveau des combinables. J'ai vraiment bien avancé. Alors, les Team Thatcher sont prêts. Donc, passons ça en pro tout de suite. Je combine. Parfait. Donc, c'est, je crois, ma deuxième ou ma troisième pro. Deuxième seulement, je crois. Normal, on va dire. SummerSlam 2020. Jeff Hardy, tiens, je n'avais pas vu, il me reste 7 niveaux. Allez, je vais le faire comme ça avec vous. Ce sera fait. Est-ce qu'il va monter tout de suite au niveau 100? J'espère que oui, avec ce que j'ai là. Ouais, c'est parfait. Comme ça, Jeff Hardy basculera en pro, en élémentaire. Ça va rentrer sûrement dans mon deck Giant. Hop, on va combiner l'autre. Je préfère cette image. Un petit Jeff Hardy élémentaire pro, nickel. Et puis bon, je vais encore attendre pour les prochaines, mais voyez, les Sheamus sont prêts. Ils ont fait leur 100 match tous les deux. Les Jimmy Uso aussi. J'en ai même un troisième qui attend, je ne sais plus où. Voilà, il est là. Le troisième pas encore, mais ce sera une fortifiée. Et puis les Chad Gable, qui a retrouvé son nom. C'est plus Shorty G maintenant, c'est Chad Gable. Parfait, il est prêt. Donc voilà, donc toutes les élémentaires sont prêtes hein, quasiment. Et puis il me reste quelques féminines à WrestleMania 36, sachant que toutes les cartes WrestleMania 36 masculines, je m'en débarrasse. Voilà, ça ne sert plus à rien, ne rentre plus dans mes decks. Alors, entraînable, entraînons notre petit Team Thatcher. Hop, je verrouille et je verrouille Jeff Hardy. Team Thatcher, j'ai sûrement quelques WrestleMania 36 à lui donner. Ah, j'ai pas grand chose. Je pensais avoir plus. Becky Lynch que je voulais garder parce que je crois que j'ai besoin de la fortifier, ma Becky Lynch normalement. Avec Sabis aussi, Marcel Bartel, ouais, pas grand chose. Je vais lui donner un Edge. Parce que le Edge, le Edge ne rentre plus dans mes decks. Hop, et puis oui, je récupère la petite amélioration. Alors, Team Thatcher 89, parfait. Je pense pas pouvoir l'augmenter niveau 100 tout de suite. À moins que je lui donne Big Show. Est-ce que je lui donne Big Show? Ça va peut-être faire beaucoup. On va le garder, le Big Show, pour plus tard. Et puis, je vais donner le petit Big Show à Jeff Hardy, en espérant que ce soit suffisant aussi. Hop là. 83, parfait. Donc, normalement, ça rentre peut-être pas dans les decks, ça. Non, ça ne rentre pas dans le deck. Et là, par contre, il rentre dans les decks. Le Giant, le Clash of Champions et le Last Man Standing, forcément. Parfait. Bon, voilà un petit peu pour les cartes. Il me reste quand même quelques SummerSlam à entraîner. Et au niveau des pros, j'ai encore beaucoup de cartes, hein, mais les pros, voilà, elles sont quasiment toutes faites. C'est parfait. Continuons. Alors, on a dit que j'allais m'occuper du mercredi sauvage tout de suite. Sachant qu'on est jeudi, hein, comme d'habitude. C'est parti. Donc, récupérons. Alors, les 4 tickets, je peux pas, c'est vrai, toujours, puisque j'en ai trop. On récupère les améliorations. Ok. Ça, je m'en servirai pour relancer une fusion juste après. Un soutien à WrestleMania 36 qui va me servir justement à entraîner. De la nourriture. Quelques petits crédits. Parfait, je vais en utiliser pour le Ring Domination justement. Et c'est parti. Allez, une petite chance cette semaine. Ouh là là,
Ouh là là, c'est nul. Bray Wyatt, WrestleMania 36, Marcel Bartel, justement. Bartel, pardon. Ah, Wolfgang, je crois que je l'ai pas, ou je l'ai eu qu'une seule fois. Ouais, voilà, on va le verrouiller. Je fais encore les pros, mais juste comme ça. Bon, c'était pas terrible, au moins ça c'est fait bien. Et ben, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais à peu près vous dire. On va terminer avec la récompense du Team Battleground. Là, on aura peut-être une SummerSlam 2020. Allez. Et non, toujours pas. Dommage. King Corbin, élémentaire. Shinsuke Nakamura. Et un troisième, Chad Gable. Une F1. Ok, quelques petits battle points comme d'habitude. Bon, on verrouille quand même ça. Les élémentaires me conviennent toujours. Et nous allons terminer avec notre petite fusion. Allez. Alors, j'en ai deux pour l'instant. J'ai une de mémoire, une Shayna Baszler et un Damian Priest. C'est parti. Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est une nouvelle carte. C'est un MVP. Ok, Play of the Day. Ça, c'est son finish apparemment. Je ne connaissais pas ce nom. Parfait. Et bien, une nouvelle carte. On va relancer tout de suite. Alors, Karrion Kross, il est encore dans les decks. Je vais peut-être le garder. De toute façon, je crois que je peux pas l'enlever du Clash of Champions. Donc, tant pis. Je vais relancer pour... voilà, celle-ci, par exemple, l'avant-garde. Quoique, est-ce que j'en ai une autre? WrestleMania 36. Ah oui, Chelsea Green. Tiens. Hop. Comme ça, je pars d'un peu plus haut. Paf. Petite carte d'amélioration. Hop, hop, hop. Et puis, comme ça, on pourra repartir d'un peu plus haut. Sans attendre trop longtemps. 25 points. Ah, 25 points. Je peux mettre une petite poupée. Voilà, c'est fini ça. Allez hop. Voilà, c'est parti. Impeccable. Bon, et bien sur ce, on se dit à un petit peu plus tard pour le Ring Domination, voir un peu ce que ça va donner et récupérer notre carte de Steve Austin. Ça y est, l'événement Ring Domination est terminé. On a pu récupérer nos petites cartes. Allons voir déjà, puisque nous sommes mardi. Et du coup, vous voyez que l'événement a disparu. Aujourd'hui, on a un Team Road to Glory. On va juste regarder un petit peu avant d'aller voir l'événement par équipe. Vous voyez que le deuxième Stone Cold est ici. Il est déjà prêt. Voilà, impeccable. Donc, on va pouvoir le passer en pro directement. On aura aussi les petits Sheamus à passer en pro puisqu'ils sont au niveau 100 les deux. Les Jimmy Uso également. Bon, je pense que ces cartes élémentaires vont plus être très utiles, mais pourquoi pas, elles rentreront dans quelques decks, mais vraiment en partie base de deck, on va dire. Puis on a eu quelques nouvelles pros. On a eu un Dwayne The Rock Johnson, donc The Rock, un petit Triple H, puisque Triple H c'était la carte du Ring Domination normal en élémentaire. J'ai pu aller chercher également dans le Ring Domination, si on regarde un peu plus, regardons les cartes SummerSlam, on a chopé, attendez que je le retrouve parce qu'il y en a beaucoup des cartes maintenant SummerSlam, j'en ai beaucoup, hein, mais Edge forcément, donc c'était la carte SummerSlam 2020 du Ring Domination, et nous avions dans la partie héroïque, donc Dwayne The Rock Johnson, The Rock en élémentaire, et il est là, Bret Hart dans la partie héroïque. Je suis allé un peu plus loin pour une fois, mais je suis pas allé chercher l'amélioration héroïque. Bon, je me suis dit pour une demi-carte héroïque, ça allait pas être très utile. Ça aurait augmenté les stats, mais bon voilà, j'ai pas envie de trop jouer à fond. Surtout que je sais pas si vous le savez également, mais tous les vendredis maintenant on a des doubles choix de draft. Ce qui fait que sur le Ring Domination, je suis allé jusqu'à chercher 16 éclats. Je pouvais piocher jusqu'à 16 éclats par jour. Donc ça c'est cool. Ça allait beaucoup plus vite pour aller chercher les cartes. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. S'occuper des combinables. Hop, on va combiner les Stone Cold. Normalement ça passe, oui nickel. Voilà, et c'est possible. Il est probable que ce soit une de mes plus fortes cartes. On va faire les Sheamus avant. Juste les passer en pro comme ça c'est fait. The Celtic Warrior, Sheamus.
Ok, et les Jimmy Uso, qu'on va pouvoir même d'ailleurs fortifier niveau 1, on avait dit. Hein. Donc c'est parfait. Avec celui-là, bien sûr. Pas se tromper. Ok. Et le Dwayne Johnson, bah, il est en cours, on l'entraîne, il est dans la chambre de fusion, chambre d'entraînement. Les Triple H commencent à être tout doucement aussi entraînés. On a un petit Dolph Ziggler également que j'ai eu en pro grâce à une récompense King of the Ring. Et puis voilà, tiens, les petits Drogolak. J'ai oublié que je les avais, hop, on les combine comme ça. Ça me fait une étoile de plus dans le catalogue. Impeccable. Et hop là, je suis revenu un peu trop en arrière. Je voulais entraîner mon petit Stone Cold. Entraînable. Paf, comme ça on va voir, il va sûrement rentrer directement dans les decks. Et puis tiens, on va fortifier aussi Jimmy Uso tout de suite. Hop. C'est parfait. Comme ça nous fait pas mal de petites choses à faire avant l'événement prochain. De la semaine prochaine, je crois que si tout va bien, on aura un Last Man Standing pour terminer la saison. Alors, entraînons notre petit Stone Cold. Qu'est-ce que je vais lui donner? On va aller regarder dans les WrestleMania 36 parce que je pense que j'ai des petites cartes à lui donner. Quoique, hein, j'ai du Adam Cole, du Joe Coffey, ouais. Charlotte Flair, je vais la garder au cas où parce que les séries féminines je les garde. Je vais lui donner toutes mes cartes WrestleMania 36 que j'ai déjà eu et le soutien. Oh, le soutien, je vais l'envoyer. Cette carte, ça va faire du. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Au plaisir tant que ça monte et que ça s'arrête pas. Ah bah 93, hey, hey. 93. Si je lui donne tout ce que j'ai après, ça donne quoi? Une 76 cartes, pas ouf. Ça va peut-être un peu monter mais pas des masses. Ah, niveau 100, ok. Il me restera 5 niveaux. Allons voir les améliorations élémentaires. Je lui en donne 2. Voilà, c'est parfait, ça suffit. Ok, Stone Cold. Est-ce qu'il va être plus fort? Il n'est pas dans une case de momentum. Si on refait un filtre général, paf, oups, j'ai rien sélectionné forcément. Et si, top 4. Top 4, et il rentre devant Finn Balor, qui était mon Finn Balor de mon petit Last Man Standing dernier. Et en plus, le Stone Cold, je ne lui ai pas mis aussi de petit équipement. Bon, on fera ça un peu plus tard, c'est pas grave. Est-ce qu'il va battre aussi? Bon, on verra plus tard aussi si c'est dans une case momentum. Ça c'est parfait. Un King of the Ring c'est terminé. J'ai fini. Ah dommage, voilà, je suis dans le championnat donc j'ai fini en finale. Charlotte Flair, féminine élémentaire, je sais plus si je l'ai. Alexander Wolf, des drafts, un Sheamus encore. Je verrouille, je crois que je l'ai déjà. Ah c'est bien, c'est comme ça me permet de la passer en pro. Ah dommage, 2-4, bon. Je suis passé tout juste en finale. Ok. On va relancer un tout de suite, mais je vais rentrer hop, le Stone Cold ici, parfait. On lance le petit King of the Ring. Et qu'est-ce qu'on a là? Une fusion qui s'est terminée, bah regardons ensemble, une fusion en semaine à 36. Un petit AJ, ça, je crois que je l'avais pas, c'est cool. Ok, donc on va pouvoir relancer tout de suite une fusion. AJ. Amélioration, on va mettre que les éléments. Tac, tac. 500 points, ça monte vite. Il va falloir aller à 300, bon c'est pas grave, tant pis. On va pas se prendre la tête. Comme ça, c'est lancé. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire? Une dernière petite chose avant qu'on aille un peu plus loin. On va faire un tout petit point sur le Team Ring to Glory. Oh, ça a avancé vite cette nuit. Parfait. Moi, j'ai aidé pas mal jusqu'à Jimmy Uso et à peine Robert Roode. Et là, d'un coup, boum. On a avancé jusqu'à Dolph Ziggler. On devrait réussir, hein, je pense, à aller chercher les deux dernières. Le Roman Reigns, SummerSlam 2020, pardon. Pourquoi 2018, je ne sais pas. Et Sheamus, élémentaire. Parfait. Donc ça, c'est bien au niveau des événements par équipe. J'ai une team qui vraiment carbure. Au niveau des points, j'étais 7ème hier, vous voyez, je suis redescendu un peu, 90 points. J'ai pas beaucoup joué, un petit peu, mais c'est cool. C'est cool. Parfait.
Allez, terminons avec deux petites choses. J'ai deux récompenses de Team Battleground normalement, qui sont tout en bas. Voilà, elles sont là. Puis j'ai mes cartes défis à récupérer, donc c'est mes tickets. Première récompense Battleground, donc là, sans appel, une victoire 12 550 à 0. Allez, une petite SummerSlam. Toujours pas. Toujours pas. Damien Priest. Ah, ça fait plaisir de l'avoir en élémentaire, j'aime. Sting et Keith Lee. Ok. Allez, la deuxième, un peu plus de chance. Celle-là aussi, victoire sans appel. Toujours pas mes deux élémentaires quand même. R-Truth. Bianca Belair, j'ai déjà en fortifié niveau 3. Parfait, des points Battle Points qui vont être convertis bientôt. Et un autre Triple H. Bon, dommage. Dommage, mais c'est pas une fortifiée niveau 1 également. Bon, parfait, je verrouille tout ça. Eh bien, c'est pas mal du tout pour tout ça. Ok, eh bien écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. On a fait pas mal de choses. On va continuer un petit peu de jouer gentiment. Puis on va se préparer pour le passage à la nouvelle saison dans, je pense, un petit peu moins de 2 semaines, voilà, comme on avait dit. Allez, sur ce, à bientôt les amis, ciao!